Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Des milliers de fleurs en gerbes ou en bouquets, c'était ce matin devant le domicile d'Édith Piaf. Ils avaient été 100 000 hier à défiler boulevard Lannes. Ce matin, ils sont revenus avec d'autres bouquets déposés à même le sol. Ils attendaient encore Édith Piaf-Sarapo pour l'accompagner à travers Paris jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Il était 10h20. Et devant ce déploiement de police, cette foule déjà dense, le cortège en lui-même paraissait discret, malgré une assez longue file de voitures, celle de ses amis et de ses proches. Théo Sarapo et la sœur d'Édith Piaf menaient le deuil. La route ouverte par des motocyclistes de la préfecture, très rapidement le cortège parvenait au cimetière du Père-Lachaise. Devant l'entrée, une brève halte avait été décidée. C'est là que 40 000 Parisiens, massés sur le boulevard, devait rendre un dernier hommage à Édith Piaf. Et la foule se taisait encore, tandis que le cortège se dirigeait à pied vers la sépulture. On était venu dans le recueillement et le silence, et devant l'entrée du cimetière, certains étaient là depuis 8 heures le matin. Marlène Dietrich, quant à elle, attendait depuis très longtemps près du lieu de la sépulture. Jusqu'avant la cérémonie, ce fut une des seules à pouvoir rentrer. Les images qui vont suivre vont peut-être vous choquer comme nous l'avons été ce matin pendant la cérémonie. Ils étaient 40 000, répétons-le, devant la porte et ils voulaient suivre jusqu'au bout le dernier voyage de Piaf. Et cette foule, empressée, maladroite jusqu'au désordre, jusqu'à l'indécence parfois, romprait très vite les barrages de police. Pendant qu'indifférent, souhaitons-le, indifférent et profondément marqué, Théo Sarapo et ses proches se recueillaient une dernière fois et très vite devant la tombe. Après leur départ, il restait la foule. De tous côtés du cimetière, elle convergeait en un point, la tombe de Piaf. Et devant tant de désordre, tant d'émotions aussi parfois, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien. Pardon madame, Excusez-moi. vous venez souvent ici? Ah oui, tous les ans. Tous les ans régulièrement. Ah oui, oui. Et pourquoi ça? Bah, parce qu'on aimait bien Édith Piaf. Ouais. Qu'est-ce que vous aimiez surtout dans ce qu'elle faisait? Bah, ces chansons, c'était tellement perfectionné. Oui, on aime bien. Elle chantait bien. Elle avait Ah, une voix prenante. Ah non, personne ne peut la remplacer, hein. Non, vraiment. C'est un pèlerinage chaque année? Oui, 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 oui. À la même date? Ben, À peu près, ou septembre. Oui, toujours à peu près la même date. On aime bien venir au Père-Lachaise et puis on fait toujours cette visite. Oui. Vous êtes d'ici? Non, Amiens. Oui. Mais moi, j'habite ici, alors je viens encore plus souvent, moi.
Vous aimiez beaucoup Edith Piaf, vous aussi? Oui, mon mari surtout. Ça, il est venu à son deuil d'ailleurs. Oui, avec Edith Piaf et puis Maurice Chevalier. Je crois qu'il y a les deux grandes de la chanson qui sont partis. On a des amis polonais à l'heure actuelle, donc demander la tombe de Piaf, d'Edith Piaf. Même jusqu'en Pologne. Même jusqu'en Pologne. Alors, il y a tout d'abord Frédéric Chopin, bien sûr, hein, Maria Walewska tout à l'heure. Pourquoi vous venez sur cette tombe? Parce qu'on l'aimait bien, Qu'est-ce que vous aimiez bien surtout? ses chansons. Lesquelles par exemple? Oh, toutes les aime bien. Ça vous a fait quelque chose le jour où elle a disparu? Ah oui, oh oui. Eh oui. C'est triste. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Voilà, nous venons d'entendre les témoignages du public et de voir ce qu'Edith Piaf continue de représenter pour eux. Et je voudrais maintenant vous présenter... Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.